Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour vous donner 5 conseils pour réussir votre oral d'ACRC. Alors tout d'abord, le premier conseil que j'ai à vous donner, ça concerne le diaporama de présentation. Bon, sur PowerPoint, hein, la majorité du temps. Donc déjà, votre diaporama, ça va être un support pour votre oral. Il faut vraiment qu'il fasse professionnel. Il va falloir utiliser des couleurs qui vont être neutres avec une police de caractère vraiment basique, hein. On ne va pas chercher vraiment des polices de caractère vraiment bizarres, très peu lisibles ou des couleurs ultra claires. Donc là, par exemple, vous avez l'un de mes diaporamas que j'avais effectué pour mon ACRC. Donc vous voyez, hein, des couleurs plutôt claires, hein, le ton blanc avec du bleu, et avec une écriture vraiment lisible et des gros caractères pour qu'on puisse lire de loin. Parce que vous n'aurez pas de rétroprojecteur, vous aurez que votre ordinateur pour pouvoir diffuser votre diaporama. Donc privilégiez aussi des ordinateurs avec un écran assez élevé et du coup des polices de caractères assez élevées. Là j'ai juste changé finalement tout ce qui est la couleur de fond avec une couleur un peu bizarre, des caractères vraiment peu lisibles, donc ça c'est vraiment le truc à ne pas faire. C'est là où vous comprenez que la forme du diaporama va vraiment vous être favorable ou non. Alors comme je disais précédemment, il va falloir privilégier deux polices maximum dans votre diaporama. N'utilisez pas trois ou quatre polices différentes dans votre diaporama parce que ça a été prouvé qu'on retient plus facilement quand il y a maximum deux polices. Et le but c'est que votre jury retienne un maximum de choses quand même. Privilégiez plutôt le Arial ou le Calibri, c'est vraiment la base. Ça sert à rien de partir dans des polices un peu bizarres. Et le but, c'est quand même de montrer que vous avez un certain professionnalisme. Donc, utilisez plutôt des polices qui font vraiment professionnel et basiques qu'on utilise tous les jours. Autre point très important sur votre diaporama, attention aux animations. Ça sert à rien de mettre 3 tonnes d'animation. D'une part, vous allez utiliser un temps considérable et complètement inutile. Et surtout, ça sert à rien que l'image a fait trois fois le tour de l'écran avant d'arriver. Déjà, ça va vous faire perdre du temps et vous verrez qu'au niveau timing, vous êtes très très court, surtout pour la CRC. Donc, utilisez, allez, vous pouvez en utiliser juste des apparitions ou des fondus, mais ne commencez pas à mettre des fondus en étoiles, en carré et toute autre chose comme animation. Faites vraiment attention à ça. Toujours sur le diaporama de présentation, sur le contenu en soi, il faut faire très attention, il ne faut pas mettre des phrases. La grande erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont écrire des phrases et finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire. Et le but, c'est pas de lire sur votre diaporama, c'est vraiment de mettre uniquement les grands titres et quelques mots qui vont vous rappeler ce que vous avez à dire. Donc vous pouvez prendre des photos que vous avez prises, des images que vous avez vous-même créées ou que vous avez trouvées sur internet. Alors attention au copyright bien sûr. Et vous pouvez mettre évidemment des graphiques que vous avez réalisés. Et ça souvent on comprend beaucoup mieux. Ensuite, comme deuxième conseil, donc le premier c'est à concerner ton diaporama de présentation, je te conseille d'investir dans une télécommande en fait. En fait, le jour de l'oral, tu vas avoir le choix entre rester assis ou rester debout pendant ton oral. Donc moi personnellement je préfère rester debout parce que je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise et du coup on débite beaucoup mieux. Au niveau de la parole, on hésite moins. Le problème c'est que si tu n'as pas de télécommande, tu vas être sans arrêt voûté sur ton ordinateur pour essayer d'appuyer sur la touche suivant. Même quand tu es assis, c'est mieux d'avoir une télécommande, c'est beaucoup plus fluide, tu peux bouger, tu peux donner les annexes en même temps, et justement ça t'évite d'être à chaque fois avachi sur ton ordinateur pour essayer d'appuyer sur le suivant. Bon, après tu as aussi un petit gadget dessus sur un laser, mais bon c'est pas très utile, hein. Vraiment juste suivant précédent pour avancer tes slides au niveau de ton diapo. Comme troisième conseil, c'est que tu aies des annexes à fournir pendant ton oral et après ton oral. Parce que je te rappelle que pendant ton ACRC, tu vas avoir une première partie où tu vas parler sans interruption. PDUC c'est pareil. Et ensuite, tu vas avoir une autre partie où on va t'interroger, où on va te poser des questions. Donc il faut vraiment que tu aies des annexes, que ce soit des annexes papier ou numériques, peu importe. Donc ça permet les annexes de faire en sorte qu'ils contribuent un peu à l'oral et du coup ça va vachement les réveiller, mais surtout, et c'est surtout ça qu'on recherche, c'est que les annexes vont t'apporter des preuves et tu vas pouvoir en parler dessus, ça va appuyer ce que tu vas dire. Quatrième conseil, ça paraît logique mais c'est important, c'est d'arriver à l'heure, le jour de l'examen. Et bien en avance d'ailleurs. Donc avant, ce que tu dois faire, c'est la veille déjà. Si tu sais pas trop où c'est, vraiment programmer où est-ce que tu vas aller, prendre vraiment un temps devant toi pour pouvoir arriver. Alors déjà parce que ça va te permettre de pouvoir préparer largement à l'avance sur ton ordinateur, ouvrir déjà tous tes fichiers, ouvrir ton diaporama, le réviser si besoin, et surtout ça va avoir une meilleure, quelque chose de beaucoup plus bénéfique sur la gestion de ton stress, parce que déjà quand on arrive en retard, on est stressé. Alors imagine, tu arrives en retard et tu dois vite passer, tu dois vite préparer, donc là, tu vas pas être dans de bonnes conditions pour réussir ton examen. Donc c'est vraiment quelque chose qui paraît basique, mais c'est très important d'arriver à l'heure. Autre point à ne pas négliger, c'est la tenue vestimentaire. Alors bien sûr, oubliez tout ce qui est
short, jogging, débardeur, tongs ou autre. Parce que souvent déjà les euros se passent en juillet, donc tu as l'impression d'être en été, tu as chaud hein, peut-être, mais c'est très important. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais là il faut vraiment faire très attention parce que on sera beaucoup plus apte à comprendre et à écouter quelqu'un qui sera plutôt bien habillé. Donc après je dis pas d'arriver en costard cravate hein, non plus, hein. C'est très important, vraiment être beaucoup plus crédible à l'oral. Mais ce qui va faire vraiment la différence, et ce que je te conseille vraiment de faire, c'est l'entraînement. La répétition, c'est très bien pour bien connaître ton diaporama. Je déconseille le jour de l'oral d'avoir un papier avec des notes dessus. Ce qui doit te servir de note, c'est justement ton diaporama. Donc ce qui est important, voilà, c'est que tu puisses avoir eu suffisamment d'entraînement, dire ton diaporama, tu verras qu'avec l'entraînement, bah, tu vas le réciter. Pas besoin d'apprendre par cœur, mais tu vas naturellement, tu vas répéter ce que tu as déjà dit précédemment. Pose-toi la question, quelle question est-ce qu'il pourrait me poser? Alors quelle annexe est-ce que je vais préparer pour contrer cette question? Si tu veux, euh, nous, on a créé deux livres numériques pour la CRC en particulier. Donc un premier livre numérique où tu vas pouvoir faire ton dossier ACRC de A à Z. Donc tu vas avoir un guide en fait fiche par fiche, on va dire un peu comment est-ce que tu peux la réaliser, qu'est-ce que tu peux mettre dedans, qu'est-ce que tu peux faire, quelles annexes tu peux mettre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et un deuxième livre numérique où en fait on regroupe deux dossiers à CRC, donc c'est les notes tels qu'ils ont été envoyés à l'examen. Donc si vous voulez vous inspirer, donc tous les liens sont dans la description. On vous souhaite bien sûr bonne réussite et bon apprentissage pour votre ACRC et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.